Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète Hello, Neige. et Neige visiblement. Ce soir, aujourd'hui nous sommes... Neige, tu m'embêtes, tu vas pas sur les télécommandes. C'est devenu un Un running gag, ouais. running. Aujourd'hui nous sommes vendredi 20 août 2021, il est déjà 22h49. Allez. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est moi qui ai choisi le film qu'on a regardé ce soir. La dernière fois c'était Zouglut et c'était quoi qu'on a vu? Mais ça Non, c'était m'embête. pas vrai. C'est Neige qui fait des bêtises, c'était quoi? Je sais plus, moi. Je sais pas, moi, c'était. Un truc bien. Papa, Ah oui, avec sur Alain Chabat. Euh, et du coup, donc c'est moi qui ai choisi. Il s'agit d'un film d'une production Asylum. Donc c'est vrai que je suis fan des productions Asylum. Donc j'en ai parlé euh, plein de fois. Donc j'ai essayé d'avoir tous les DVD des productions Asylum qui sont sortis, du moins en tout cas en français. Puisqu'il y a plein de films Asylum qui ne sont jamais sortis en France et qui ne sortiront probablement jamais en France. D'ailleurs, ça fait depuis plusieurs années qu'il y a plus de nouveaux, que les nouveaux DVD Asylum ne sortent pas en France, malheureusement. Et du coup, j'essaie de récupérer tous ceux qui me manquent. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sorties qui existent avec la piste VF. Euh, les Asylum, c'est des mockbusters, donc c'est un peu comme des blockbusters, mais ça s'inspire souvent fortement des blockbusters, mais avec des versions un peu cheap, avec un budget un peu plus limité, et parfois avec un second degré ou même troisième degré bien particulier. Donc voilà. Donc ils savent qu'ils ont un budget limité, même pour les effets spéciaux, tout ça. Donc en général, ils le tournent à la dérision, ils en jouent même. Et c'est assez drôle du coup. C'est des films à regarder sans trop prise de tête et sans trop se soucier de la qualité des effets, tout ça. À part quelques-uns qui étaient un petit peu bof, souvent c'est assez intéressant de regarder des films Asylum, donc c'est plutôt drôle. Et donc là, on est sur le film qu'on a vu ce soir. Il s'agit des Chroniques de Mars, qui pourra vous faire penser peut-être au niveau de l'histoire à John Carter de Disney. Il faut savoir qu'il est sorti avant le film de Disney, mais souvent les films Asylum prennent un peu de vitesse les films de Disney. Sauf que là, pas que Disney. oui, non, mais oui, pas que Disney, oui. Non, mais souvent, je voulais dire, les films Asylum prennent de vitesse les productions, les gros blockbusters, les grosses productions. Seulement, là, il se trouve que Disney n'avait pas, on va dire, comment, je sais plus quel mot je voulais utiliser, n'avait pas la primeur, en fait. Puisque, à la base, il s'agit d'un roman, en fait, ou d'une série de romans. Et Disney avait acquis les droits à un moment donné pour faire un film, mais apparemment Asylum aussi avait les droits. Et donc Asylum a sorti leur film avant Disney, tout simplement. Et comme le film John Carter, la version de Disney n'a pas marché, donc ils ont complètement laissé tomber. A priori, il n'y aura pas de suite. C'est dommage puisque c'est toute une saga en plein de volumes. Donc voilà, donc ce soir on a vu la version Asylum, donc les Chroniques de Mars. Je crois qu'en VO, le titre s'appelle différemment souvent pour les versions françaises et ils changent le titre, ils modifient par rapport au film Asylum. Euh, alors, voilà, le titre original c'est Princess of Mars. Je l'avais noté sur mon fichier. C'est pas marqué comme ça sur le DVD? Moi, je crois que Non, c'est c'était comme marqué ça. Les Chroniques de Mars, mais en fait, le vrai titre c'est Princesse de Mars. Ouais, mais c'est parce que peut-être quand on ouvre sur la. Comment ça s'appelle? Non, tu veux dire peut-être sur Le menu du DVD. dans le lecteur, une fois mis. Ouais. Oui, c'est peut-être mis comme ça, oui. Après, oui, c'est logique qu'ils emploient les chroniques, puisqu'à la base, c'est les chroniques, c'est toute une saga de plusieurs volumes, sauf que là, ils auraient dû le mettre, du coup, la chronique, parce qu'il n'y a qu'un seul épisode, du coup, dans ce film-là, retrace un seul des chapitres de la saga de Mars, le cycle de Mars, qui est apparemment un cycle assez riche, donc je n'ai jamais lu les livres, mais ça serait bien que je les lise un de ces quatre, parce que ça a l'air très intéressant. Je pense que ça vaut le détour, donc il faudrait que je mette la main de ces quatre dessus. Du coup, forcément, il y a quelques différences par rapport à la version Disney, mais il y a également beaucoup de similitudes puisque les deux œuvres sont tirées de romans. Là, ils disent donc d'après l'œuvre de Edgar Rice Burroughs, donc qui est connu surtout pour Tarzan, et pour d'autres œuvres aussi, qui inspira James Cameron pour Avatar.
Donc voilà, c'est ce qui a marqué sur le devant. Donc on a quand même une belle jaquette, mais bon, le problème c'est qu'il y a des productions Asylum, souvent les jaquettes sont incroyables et les films le sont un peu moins. On voit également des bestioles en arrière-plan, tout ça, ça peut faire penser à Starship Troopers. Alors, John Carter, héros principal du cycle de Mars, donc là il cite quand même derrière, de Edgar Rice Burroughs, se retrouve inexplicablement transporté. Bah non, c'est expliqué. C'est expliqué quand même dans le film. Transporté sur la planète Mars 216, une planète imaginaire. Bah non, pour le coup, elle n'est pas imaginaire. Enfin, imaginaire pour nous, mais dans l'histoire, elle n'est pas imaginaire. Une planète imaginaire gravitant autour d'Alpha du Centaure, au beau milieu d'une guerre qui oppose deux races extraterrestres. Bah oui. Oui, non, mais dans le film, c'est pas clair, mais si, apparemment, d'après Wikipédia, si, il y avait plusieurs catégories de martiens, dont des catégories qui sont éteintes, et il ne restait plus que les rouges et les verts. Entre les martiens rouges et les martiens verts. Entrer dans un univers fantastique à la croisée de Avatar et de Star Wars. Oui, pour le coup, il y a quand même au moins une référence à Star Wars. Oui. Où vous rencontrerez des extraterrestres géants, des araignées gigantesques, donc là il parle d'araignées, et toutes sortes de créatures martiennes. Découvrez John Carter et Deja Torres, la princesse de Mars, les deux personnages récurrents du cycle de Edgar Rice Burroughs, géniteur de Tarzan, œuvre qui a marqué la naissance d'un genre très à vogue aujourd'hui, la science fantasy. Réalisé par Mark Atkins, qui a réalisé beaucoup de films des productions Asylum. Alors, je sais pas comment commencer à essayer de résumer un petit peu, donc il y a plein de choses à dire. Alors, le film commence donc sur Terre, durant un conflit militaire dans un pays, on ne sait pas trop quel pays c'est, je crois, je sais plus si c'était présenté au début. Mais les premiers événements du début sont pas tout à fait très clairs. Et apparemment donc ils font allusion à une guerre, à un soldat américain qui est là pour protéger apparemment des civils, sauf que en parallèle donc il y a quelqu'un, un des locaux qui trempe dans une histoire de trafic de drogue, tout ça. Et puis finalement donc le gars qui s'est passé pour l'ami du héros de John Carter en fait le trahit. Et puis ça part sur une fusillade quoi. Finalement John Carter est salement moché, donc il est retrouvé et on pourrait dire soigné autant que faire se peut par ses compatriotes. Seulement on lui fait bien comprendre qu'il est mourant, mais qu'il y a une nouvelle technologie qui semble avoir fait ses preuves, en tout cas qui semble fonctionner, qui permettra donc via une clé USB, alors on ne sait pas où il met de la clé USB et je crois qu'on ne veut pas le savoir, via une clé USB qui permette de dématérialiser ces molécules pour les rematérialiser ailleurs sur Mars, mais pas la planète Mars qui connaît, une autre planète Mars qui s'appelle également Mars et qui est beaucoup plus loin. C'est ce qu'on lui fait comprendre. On lui donne pas plus d'infos, et puis de toute façon voilà, ils n'ont pas choisi n'importe qui, ils ont choisi lui. On lui fait bien comprendre, entre guillemets, que de toute façon, mort pour crever, autant qu'il tente d'expérience. Donc lui, il veut évidemment leur faire un joli doigt d'honneur et se retrouve téléporté. Ouais, il se retrouve téléporté, donc il se réveille. Il se réveille par terre, donc ses blessures ont miraculeusement guéri. Et autour de lui donc se trouve un homme et une femme. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler d'informations. Du coup, il sait pas ce qui lui arrive, il est encore sous les vapes, tout ça, il est vraiment, il est pas au point quoi. Il ne peut que écouter ce qui se passe. Il est mal au point, pas l'autre.
Oui, mais bon, bref, on ne peut écouter que ce qui se passe. Le gars qui cache son visage sous un genre de turban, tout ça, donc veut le tuer et le fait passer pour un espion assassin. Sauf que la femme, donc on comprend assez vite qu'il s'agit d'une princesse. Donc par contre, elle dit que de toute façon, il n'est pas une menace, il n'a pas d'armes ni rien, donc elle préfère le laisser pour mort sur Terre. Et du coup, ils repartent dans leur vaisseau spatial. Bah, laisser pour mort. Laisser. Laisser comme ça, oui, mais on pourrait dire que voilà. Donc, de toute façon, s'il crève, c'est pas grave, quoi, en gros. Voilà, quoi. Laisse merde. Donc, du coup, John Carter se retrouve sans vêtements, sans rien sur la planète Mars. Et il va en premier temps chercher évidemment à se mettre quelque chose. Et puis il va se retrouver à découvrir la seconde espèce martienne qui vit sur ces planètes Mars, qui a un aspect un peu différent. D'ailleurs, ils me font penser quelque part à des genres de Groot. C'est surtout la forme de leur tête, tout ça, c'est un petit côté Groot, je sais pas. Non, je pense pas. Et ils s'appellent les Dart ou les Dark, je sais plus, un truc comme ça. Les Dark, ouais. Et, euh, et bref, au début, donc il va être un petit peu genre capturé, quoi. Oui, donc je sais pas si c'est le terme exact, hein. Sauf que très vite, il y a, le fait est que le chef de cette espèce-là va demander de vérifier. Et il se trouve que la pesanteur sur cette planète Mars n'est pas la même que sur Terre. Et donc en fait, il peut faire des bonds gigantesques. Et donc les darts qui l'ont observé donc, avaient rapporté à leur chef qu'il pouvait faire des bonds géants. D'ailleurs, il a un surnom, d'ailleurs, le poissoteur. Ouais, ça c'est vrai. Oui, bah, c'est amusant. Un petit surnom. Ou la sauterelle aussi. Ou la sauterelle, ouais. Ouais. Et il est doté également d'une force surhumaine. Donc voilà, on peut imaginer, donc c'est pas expliqué, mais on peut imaginer que c'est tout simplement, étant donné qu'il est le seul sur Mars à faire ça, alors que l'autre espèce humanoïde n'est pas capable non plus, on peut imaginer que tout simplement c'est la différence d'apesanteur et que l'apesanteur sur Terre et la physique de l'apesanteur sur Terre est bien plus élevée que sur Mars. Et du coup, comme il a grandi avec cette apesanteur, donc le fait de se retrouver sur une planète avec une apesanteur bien moins élevée, donc lui permet de faire des bonds beaucoup plus grands, à l'instar un petit peu des astronautes lorsqu'il faut s'amuser à faire des petits bonds sur la Lune. Et ça pourrait expliquer également sa force surhumaine. Donc c'est ce qu'on peut imaginer. Là, on va avoir de beaux faux raccords. Donc, au début, je les avais pas vus sur les premiers plans, mais après, je les ai vus. Donc, merci Zouglut. Donc, Ouais, ça c'est moi qui l'ai capté. prisonnier, notre ami John Carter donc avait une chaîne autour du cou. Sauf que selon les plans comme il s'enchaîne, des fois il a la chaîne autour du cou, des fois il a plus de chaîne, après la chaîne elle revient, après elle revient plus, après elle revient, après elle s'enlève. Ça, c'est une chaîne magique qui apparaît et disparaît comme par magie pendant plusieurs séquences d'affilée. C'est assez cocasse. Donc bon, c'est vrai qu'on peut pas trop leur critiquer sur les effets spéciaux. Bon, ça va. Par rapport à d'autres productions Asylum, les effets spéciaux sont quand même assez bons. Bon après c'est pas évidemment c'est pas des effets spéciaux dignes de grandes productions Hollywood, mais ça reste plus que correct. D'ailleurs on avait vu un film américain américain ou chinois, non je sais plus. Un film tu sais avec où il cherchait un médaillon tout ça je sais pas quoi là avec des effets spéciaux catastrophiques. Non, je sais Voilà pas. Bangkok, là, non ça se passait pas à Bangkok. le truc, oui, mais non, mais c'était pas du tout le film qui était prévu à la base qu'on devait voir. Non, tu sais, Ah, c'est un autre alors. le film, on l'a vu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Moi, je me rappelle. Il y avait une femme et un homme Le frère, là. et elle avait un petit frère et le petit frère était parti avec sa copine, tout ça. Ah, oui, Ouais, là, les effets spéciaux, c'était une catastrophe. oui. Donc là, franchement, Asylum, ils sont capables de faire beaucoup mieux
que certaines productions américaines ou même que certaines grosses Je vois productions. vraiment le film que tu parles. Donc voilà, les effets spéciaux sont quand même assez corrects, mais du coup, ce petit gars. Ce petit loupé au niveau des faux raccords, c'est marrant parce qu'on s'y attendait pas du tout. Autant on s'attend à ce que les effets spéciaux soient un peu cheap, tout ça, mais les faux raccords, ça, on les avait pas vu venir. Enfin, si, pour le coup, The Good les a remarqués. Moi, je les avais pas vus au début. Il y a aussi quelques traits d'humour par moment, comme une blague au début lorsqu'ils sont sur Terre. C'est The Good qui a percuté en premier aussi. Ouais, moi, je trouve ça amusant. Bon, après, je sais pas la raconter la blague, donc. Quand on lui demande de partir avec sa femme pour sauver sa femme, il répond j'en veux pas, elle est trop grosse, et lui répond non, je te donne une brouette, ouais. Je te passe une brouette. Enfin voilà, donc. Sur le coup, ça m'avait fait rire. Ouais. Donc finalement, donc. Au début, John Carter va être prisonnier de cette seconde espèce, je ne sais même pas quel est le terme correct employé. Cette seconde civilisation, bon, bref. Et je galère. Et du coup, il va se faire remarquer. Bon, il s'était déjà fait remarquer en faisant des bons, mais lors d'une attaque de site. Non, les premières, c'était pas des sites. Est-ce que c'est tous des sites? Je sais pas. Non, les premiers, c'était des bestioles ressemblant à un genre de truc bizarre, mélange de fourmis, d'araignées et d'autres bestioles, je sais pas trop quoi. Bref, c'est gros, ça rampe, c'est insectoïde. Et ça attaque toutes les espèces humanoïdes. Du coup, ils vont avoir quelques soucis, donc lui, il va intervenir, il va se battre à leur côté. Du coup, il va voir qu'ils utilisent des genres de fusils un peu particuliers. Et du coup, il ne sera plus prisonnier, mais pas le grand chef, parce que lui, s'est barré à tire d'aile, si on peut dire, sauf qu'il n'a pas d'aile. Mais le second, le commandant donc des Darts, va libérer donc John Carter, et il va même il sera adoubé. Non, c'est la deuxième bataille. C'est contre l'attaque des Sith qui sera adoubé, je sais plus. Ouais. Et donc bref, donc il va lui donner des vêtements ainsi que différents petits privilèges, tout ça. Donc il sera reconnu comme faisant partie des Darts. Donc le premier humain à être reconnu comme membre des Darts. Et donc aussi au cours d'un repas peu ragoûtant, oui, parce qu'il va y avoir plusieurs repas assez dégueulasses dans les débuts du film. Donc au cours d'un repas peu ragoûtant, donc il y a c'est quelque chose qui est employé dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, notamment dans le livre du machin intergalactique. Mince, comment on appelle ça? H2G2. Le guide du voyageur intergalactique. Il y a aussi un truc comme ça aussi pour parler. Et donc un aliment qu'il va ingérer va lui permettre de comprendre et de parler la même langue que les natifs de Mars. Et du coup il va savoir, donc il va découvrir qu'il y a des différends entre les deux peuples de la planète Mars. D'après Wikipédia, donc c'est les rouges et les verts. Apparemment, donc les verts en veulent beaucoup aux rouges, et que les rouges, sous prétexte que sans eux il n'y aurait pas de vie sur Mars, donc puisque ils sont les gardiens donc des machines qui permettent d'entretenir la gestion de l'air sur Mars, pour faire simple. Disons que les rouges sont octroyés beaucoup de privilèges, qui notamment les meilleures terres, tout ça au détriment des verts. Et donc forcément ça crée des rancœurs. Seulement tout le monde n'est pas forcément de ce point de vue là. Et donc il y aurait des gens qui veulent progresser, qui veulent arriver à améliorer leur entente, et il y a des gens qui sont plutôt belliqueux. Donc en gros il y a des salopards dans les deux camps. Et donc le commandant avec qui
Oui, donc le commandant avec qui devient rapidement John Carter. Donc lui, il est plutôt pour un progressiste. Le problème, c'est que leur chef, leur roi, n'est pas de cet avis-là. Et après une petite bataille entre les rouges et les verts, donc la princesse de Mars va être capturée. Et donc évidemment, John Carter va vouloir aider la princesse de Mars. Sauf qu'il ne peut pas grand-chose, donc, mais il essaie quand même de faire entendre son point de vue. Et puis c'est là qu'il va y avoir la bataille des Sith. Et, euh, et à l'instar de cette bataille, donc les Sith, donc ça n'a rien à voir avec les seigneurs Sith de Star Wars. Donc, à l'instar de la bataille des Sith, les Sith sont d'autres insectes aussi, mais cette fois-ci, c'est des insectes volants, un peu genre des grosses guêpes bizarres, chelous, qui sont pas vraiment des guêpes non plus, et qui attaquent pour une obscure raison toute espèce humanoïde. Bref, donc les Sith attaquent un soir, et finalement, donc après un combat contre les Sith, et qui va permettre également, donc il va également lors de ce combat sauver la princesse. Finalement, donc le commandant des Darth va adouber. Non, c'est après qu'il a capturé la princesse qu'il est fait chevalier. Ouais, ou c'était un petit peu avant. Parce que après, c'est de là après que ça nous a fait tilt que oui. Le chevalier. D'accord. Oui, c'était un peu avant. D'accord. Oui, mais attends. Ouais. Et donc du coup, c'était un petit peu avant, mais avant la bataille des Sith, après avoir capturé la princesse, donc c'était une scène qui s'était passée avant. Donc John Carter est adoubé chevalier Jedart. Oui, donc et donc c'est c'est un haut rang, donc c'est une distinction et un rang très élevé qui est rarement donné. Et donc on a eu une bataille contre un chevalier Jedart et des Sith. Donc ça fait un petit peu Star Wars, pour le coup. Finalement après donc ils vont essayer de négocier avec le roi pour faire entendre leur point de vue, et comme quoi donc la station, donc pour l'air, donc normalement il est censé y avoir donc un changement de personnel d'ingénieurs pour tous les 700 ans. Ils changent les ingénieurs, tout ça, pour qu'ils savent entretenir les machineries, tout ça, en cas de problème, et intervenir en cas de problème pour redémarrer le truc. Le souci, c'est que il y avait un traître, un assassin, qui s'en est pris aux techniciens qui devaient travailler faire la relève. Et l'ingénieur. Et du coup, la princesse et John Carter veulent aller sur la station, voir s'il n'y a pas de souci. Parce que si jamais elle tombe en panne, et puis il n'y a plus d'air sur Mars, et donc tout le monde meurt, donc toutes les espèces. Donc c'est un vrai problème. Seulement, évidemment, le roi croit que c'est une ruse, une manigance des rouges. Et donc pour lui, ça c'est des histoires, des fariboles à inventer par l'autre peuple, de façon à avoir tous les privilèges. En plus de ça, donc il va prendre d'un mauvais œil, il va mal le prendre, le fait que son commandant ait adoubé un humain. Donc du coup, ça va mal aller pour la princesse, ça va mal aller pour John Carter, et ça va mal aller pour le commandant, qui va être rétrogradé. Et donc évidemment, il va y avoir un combat dans une arène, et puis après, finalement, il va y avoir la dernière scène, enfin c'est pas tout à fait la dernière scène, mais finalement, après une grosse partie de la fin du film va se passer dans la station, où il faudra voir si tout se passe bien, et intervenir s'il y a un problème, et l'assassin sera sur place. Voilà, et puis après, au lieu d'avoir un happy end, donc il y a la question du retour sur Terre. Donc ça, j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler de trop, mais voilà.
Après, y a quand même beaucoup de choses qui. J'ai jamais vu le film version Disney, mais j'en ai vu, enfin, j'en ai vu des passages. Disons que quand il était passé à la télé, j'ai un peu accroché dessus, mais j'ai pas vu que j'avais pas pris depuis le début. J'ai pas voulu trop regarder pour ne pas me spoiler tout le film. Donc, on l'a en DVD. Il faudra qu'on le voit de zéro, la version Disney. Donc, à voir ce qu'elle vaut. Mais voilà. Pour cette version, donc je ne sais pas les romans. Il faudrait que je lise les romans. Mais en tout cas, pour ce qu'elle vaut pour un Asylum, c'est plutôt un film bien sympa. Il ne faut pas s'attendre à un film à gros budget, donc il ne faut pas s'attendre à un blockbuster. C'est un petit film sympathique avec un petit peu de suspense. Le jeu des acteurs est plus ou moins cohérent. Il y a parfois des passages un peu étranges. Il y a surtout une scène où Tracy Lord, donc l'actrice qui joue la princesse, elle a l'air de courir de manière un peu chelou, un peu comme Phoebe dans un épisode de Friends où elle court avec Rachel. Donc c'est assez zarbe, mais voilà. Sinon, donc on n'a pas le choix au niveau du doublage. Le film c'est en VF ou en VF et puis c'est tout. Voilà, il ne propose que la VF, mais on a quand même des bandes annonces. Lorsque l'on met le film dans le lecteur DVD, on a des bandes annonces d'autres films Asylum évidemment qui nous sont proposés. Nous on a vu le film sur écran plat ici dans la chambre via la PlayStation 4. Ça passait nickel, donc pas trop de soucis, rien à. Ouais, non, pas de soucis. C'était un DVD acheté d'occasion à cash, donc il y avait, je crois, une légère rayure et des traces de doigts, mais on n'a pas eu de problème. Alors, c'est pas du grand film, mais bon, si vous aimez bien les petits films de série B de science-fiction, ben ça, il y a de quoi passer un petit moment sympa. Après, si vous êtes collectionneur de productions Asylum, évidemment, ça fait partie des productions Asylum. D'ailleurs, c'est marqué ici en bas. Voilà. Mon objectif, c'est de faire le full set des films Asylum sortis en France. Alors, sachant que certains sont sortis uniquement sur des chaînes de télé qui n'ont jamais été éditées en DVD, malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia du film à proprement parler. Par contre, il y a une fiche Wikipédia du cycle de Mars. Et il y a un petit encadré. Donc ils disent le 1er avril 2010 sort en France Les Chroniques de Mars, en anglais Princess of Mars, vidéofilm américain de Mark Atkins avec Antonio Sabato qui joue John Carter et Tracy Lord qui interprète Deja Torres. Dans ce vidéofilm, John Carter est un tireur de l'armée d'élite de l'armée servant en 2010 en Afghanistan. Grièvement blessé lors d'un engagement, il se voit utilisé par le gouvernement pour une téléportation expérimentale. Il se retrouve alors sur une lointaine planète que les indigènes nomment Barsoom. Sur ce monde étrange, John Carter se rend compte qu'il est capable de franchir d'un bond des distances prodigieuses. Capturé et réduit tout d'abord en esclavage par une tribu d'hommes verts appelés les Tarks, il conquiert sa place parmi eux et contribue à sauver de la mort Deja Torres, princesse d'un groupe rival. Après, ils disent 2 ans plus tard, en 2012 sort John Carter d'Andrew Stanton pour les studios Walt Disney Pictures. Alors, il dit que c'est sorti en 2010 sur Wikipédia, mais moi, d'après ma fiche Excel, il est sorti en 2009. Et j'avais noté par rapport au site de comment ça s'appelle, d'Asylum. Donc, il est possible qu'il y ait une erreur sur la date sur Wikipédia. Après, il y a plein d'adaptations. Il y a aussi des adaptations en BD, il y a des romans. Donc, alors, je ne vais pas dire toute la fiche, mais pour le cycle de Mars, d'après Wikipédia, c'est une série de romans de space fantasy écrits par Edgar Rice Burroughs, et donc l'action se situe sur une planète Mars, où les combats à l'épée côtoient une technologie très avancée. Donc ça a été commencé à publier en premier en 1912. La série, initialement publiée un épisode dans All Story Magazine à partir de février 1912, sort sous le titre Under the Moons of Mars et publie un roman à partir de 1917 et comprendra 10 volumes en 1948. Un 11e volume étant publié en 1964 après le décès d'Edgar Burroughs, en regroupant 2 longues nouvelles publiées en 40 et 43. Les personnages principaux sont John Carter, Deja Torres, Tars Tarkas, 14-6 et Tara. Mais ça on les voit pas dans le film. 14-6 et Tara, c'est les enfants de John Carter et Deja Torres. Voilà. Oui, ça c'est parce que ça retrace que le premier volume, je pense, le film. D'ailleurs, la composition du cycle.
Burroughs commença à écrire les livres du cycle en mars 1911 et en produisit un par an entre 1912 et 1914. Le suivant est publié en 1916, puis 7 autres sont publiés entre 22 et 43. Le premier livre est publié un épisode sous le titre Under the Moon, bon ça j'ai déjà lu, en 1917 sous le titre de Princess of Mars, une princesse de Mars. La dernière œuvre de la série est une longue nouvelle, Skeleton Man of Jupiter, publiée dans Amazing Story, sorti en 1943. Alors, ils disent les titres. Donc, le premier volume sorti en volume en 1917, en français en 1937, c'est Princess of Mars, une princesse de Mars, ou le conquérant de la planète Mars, ou les conquérants de Mars. Donc je pense que le film qu'on a vu, et puis certainement le film John Carter, doivent être les deux tirés du premier volume. Ensuite, si ça avait eu suffisamment de succès, Disney aurait eu de quoi faire au moins 11 films. Sauf que du coup, ça ne se fera jamais. Le deuxième livre, c'était Les Dieux de Mars. Le troisième, Le Seigneur de la guerre de Mars. Ensuite, il y a eu Tuvia, Vierge de Mars. Ensuite, Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Ensuite, Le conspirateur de Mars, Le guerrier de Mars, Les épées de Mars, Les hommes synthétiques de Mars, Liana de Gatol, et pour finir, John Carter de Mars. Hein? Il y en a un intrus dans ça. Ouais, je sais pas, mais c'est les titres. Mais après, ça fait partie du cycle de Mars, donc peut-être que l'auteur a fait d'autres cycles aussi. C'est pour ça que ça finit par Mars, c'est pour préciser, pour pas qu'on fasse différence. Après, la fiche Wikipédia est intéressante. Ce cycle de Mars, elle donne plein d'informations. Ça parle de la planète Barsoom, des habitants. Alors, je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va prendre des heures. Mais voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire un tour. Mes souhaits. De quoi? Sur Wikipédia, pas ici. Oui, sur Wikipédia. Sur Wikipédia FR. Alors, il y a un paragraphe pour parler des Martiens verts. Donc, c'est le peuple de Tarx qu'on avait vu. Ensuite, il y a un paragraphe pour les Martiens rouges. C'est pour se différencier. Ensuite, il y a un petit paragraphe de 3 lignes pour... je sais pas si on peut appeler un paragraphe pour 3 lignes. Pour les Martiens jaunes. Ensuite, un paragraphe pour les Martiens blancs. Un paragraphe pour les Martiens noirs. Et après, ça parle de l'organisation politique, religion, faune et plantes, les hommes plantes, les aptes, les bantes, les calottes, les grands singes plants, les toites, les zitidars. Ensuite, ça parle de sciences et techniques. Ah, il est encore là le moustique. Il m'a embêté tout à l'heure. Armes à feu, distribution d'eau, mesure, usine atmosphérique, vaisseau volant. Voilà, donc il y a plein d'infos. Alors le DVD, on l'avait acheté à cash, donc on l'avait payé dans les 90 centimes, je pense. 99. Voilà, 99 centimes. Là, si on le cherche, si vous cherchez le DVD, vous aurez quelques difficultés à trouver neuf, je pense, ou alors chez des vendeurs pro ou des particuliers. En tout cas, sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus depuis un moment. On peut le trouver sur Amazon d'occasion à partir de 9 €, vendu par un Miss sur Internet. Ou neuf à partir de 11,70 €, vendu par le bouquineur Corde sur Ciel. Sur Rakuten, on a des prix un peu moins chers. Il y a 20 vendeurs en tout. On peut trouver d'occasion à partir de 2,50 €, vendu par La Voce. Après, voilà, donc j'ai pas regardé plus en détail. Il y a plein d'autres sites également. Il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, Fnac, etc. Donc après, si vous cherchez le DVD, je pense qu'il doit y avoir moyen de le trouver pas très cher en occasion, ou même un neuf à des prix pas très excessifs, je pense. Voilà, c'est les chroniques de Mars. Demain soir, le film qu'on verra aura été un film choisi par Zulut. Ce sera la surprise. Non, c'est pas, il n'y a pas un film qui s'appelle Ce sera la surprise. Quoique si c'est possible, mais. La surprise, je suis sûr. Bon. En tout cas, voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end à tout le monde, et puis on se retrouve sur la chaîne Cacahuète Gaming d'ici un petit quart d'heure pour une petite partie de Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Salut, salut!